toutes les puissances nucléaires qui montrent leur puissance. C'est le cas notamment des Russes, précisément avec Belousov, leur ministre de la Défense, visite nos bâtiments quartier général de la flotte de la mer Caspienne. Et écoutez-le vanter, voilà, ce sont les trois puissances qui chacune, en quelques heures, rappellent leur force nucléaire. En haut la Russie, en bas l'Angleterre de Starmer et la France d'Emmanuel Macron. Commençons par la Russie ce soir avec ces déclarations de Belousov sur le nouveau sous-marin. Les forces sous-marines se développent. Les sous-marins à missiles stratégiques du projet Borai, les sous-marins nucléaires polyvalents du projet Yasen-M, dotés de systèmes de missiles hypersoniques Zircon, entrent en service. Au cours d'une opération militaire spéciale, les sous-marins électriques utilisent efficacement les missiles de croisière Calibre. Je suis convaincu que le renouvellement de la flotte sous-marine et la compétence du personnel permettront de continuer à répondre efficacement aux défis et aux menaces modernes afin de repousser toute pression militaire et politique venant de l'extérieur. Les puissances se répondent les unes aux autres. Vous avez vu tout à l'heure, vous avez entendu comme le président de la République répondait en quelque sorte à Poutine sur le thème de qui est grand, qui est petit. Hier, Poutine faisait ce geste en parlant des puissances du G7. Réponse d'Emmanuel Macron tout à l'heure, il dit attendez, la Russie c'est 10 fois moins que la puissance économique européenne. Et là, on est en matière de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Rappelons les forces en présence. USA, 14 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Donc c'est vraiment le cœur du cœur de la dissuasion. Russie 14, France 4. Royaume-Uni 4. Ça, c'est la réalité des prix. Oui, ça, c'est la réalité des prix. Donc là, il y a une parité absolue entre les États-Unis et la Russie. Et la Russie le rappelle parce que c'est vraiment le dernier domaine dans lequel elle reste une grande puissance. Et ça rappelle, malheureusement, que... On le dit souvent sur ce plateau, mais que le nucléaire, aujourd'hui, est véritablement le critère absolu, abouti de la puissance au début du XXIe siècle, alors qu'à la fin du XXe siècle, on en doutait. On parlait beaucoup de soft power, on parlait de puissance économique, on parlait de capacité de persuasion, de domaine d'influence, etc. Mais là, on revient à la puissance brute. Et donc, il n'y a pas de révolution, si vous voulez, on l'a dit tout à l'heure, dans les sous-marins qui viennent de paraître. C'est les nouvelles générations qui apparaissent. Mais en revanche, on les montre pour bien montrer qu'on est puissant et qu'on fait partie des meilleurs destructeurs de la planète. Avec un changement de style, soulignons ça. Tout à l'heure, le général le soulignait, on en parlait moins, on en parle plus, de tous les côtés. Oui, mais parce qu'on est dans une posture de force pour montrer qu'on est fort et que ça va. Mais la puissance nucléaire, qu'on en ait beaucoup ou peu, même nous, on a quoi, 290 ogives, les Anglais aussi. Finalement, ça suffit pour détruire la moitié de la planète. Mais donc, pas forcément.